c'est le retour de la politique, c'est le retour de la rareté, c'est le retour de la souveraineté. Eh bien, l'agriculture n'est pas un bien comme un autre. On doit mieux protéger l'agriculture, mieux la protéger, la mettre en concurrence. On a besoin, bien sûr, du commerce international. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas dire aux Français, on va interdire, on va avoir les exigences maximales, les plus maximales qu'on peut avoir au monde, et laisser entrer des produits qui ne respectent pas ces exigences. Après avoir entendu ça, le gouvernement aura sans doute encore moins envie de voir ce texte examiné maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en 2019 déjà, il avait fait voter ce texte par l'Assemblée nationale. L'adoption avait été obtenue de justesse au prix de tiraillements dans la majorité. Et depuis, l'exécutif freine des cas de fer. Il n'a pas envie de voir ce texte inscrit à l'ordre du jour, de peur notamment de subir un camouflet. Le risque, c'est qu'il soit rejeté, qu'il reparte ensuite à l'Assemblée nationale où il risque, là encore, d'être repoussé par les députés. C'est un signal politique que veut envoyer le Sénat demain, que risque d'envoyer le Sénat demain ? Ah oui, ça va être un signal politique assez fort et assez désagréable pour l'exécutif, oui, bien sûr, parce que ce texte ne devrait pas passer ici au Sénat. Et donc, ça sera un camouflet pour le gouvernement et puis peut-être un risque qui ne soit jamais appliqué en France, voire que l'Union européenne doive le remettre en cause. On en est encore très très loin parce qu'il y a un chemin juridique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui est particulièrement complexe et qui permet que le texte continue de s'appliquer comme c'est le cas aujourd'hui, sans doute pendant quelques années, même s'il n'est pas ratifié.